Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Rio Blast dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Bien évidemment, si vous connaissez l'actualité des maîtres de l'univers, vous savez que cette figurine est une exclusivité de chez Mattel Création. Figurine qui, à l'heure où je vous parle, est toujours disponible sur le site Mattel Création. Vous le savez, cette gamme Origins, maintenant, on arrive quand même à la fin. On est plutôt sur la dernière partie, on va dire, de cette gamme Origins, qui rend hommage aux figurines de notre enfance, aux personnages qui étaient, d'une manière générale, sortis lorsqu'on était gamin dans les années 80. Et Mattel, aujourd'hui, nous sort un personnage qui était évidemment bien sûr sorti aussi dans notre enfance. Rio Blast, personnage, figurine que je ne possédais pas. Voilà, tout simplement, il ne m'a pas emballé à l'époque. Il faut dire aussi que quand ce personnage est sorti, on était plutôt en fin de gamme, en fin de vie des maîtres de l'univers tels que nous les connaissions en tout cas. Et c'est vrai que les figurines commençaient à être un petit peu moins distribuées dans les magasins proches de chez moi. Et de toute façon, bon, ce personnage ne m'attirait pas, puisque c'est vrai que je n'avais pas accroché, tout simplement. Donc j'ai décidé de le prendre là maintenant en tant qu'adulte, puisqu'il sort dans cette gamme Origins. Je vais être franc avec vous, je suis pas forcément emballé plus que ça, je n'étais pas forcément emballé. Je me suis même posé la question si j'allais le prendre. Et puis je me suis dit que de toute façon, au pire, on verra ce que ça donne. Donc je vais vraiment découvrir avec vous cette figurine. Bien sûr, j'ai vu les visuels sur le site de Mattel Création. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que va donner cette figurine, bien évidemment. Donc, comme d'habitude, je vais faire le tour du packaging. Bien sûr, comme il s'agit d'un produit Mattel Création, on n'est pas tout à fait dans la même chose, dans les mêmes on va dire blisters que les blisters on va dire, de manière régulière, on va dire, voilà. Donc on va quand même faire le tour de ce packaging. Ensuite, bien sûr, je regarderai la figurine et les accessoires qui sont fournis dans la boîte. Et je vous ferai une petite partie bilan, bien sûr, comme d'habitude, dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et s'il faut vous la procurer, oui ou non. Parce que c'est pas parce que c'est une exclusivité qu'il faut absolument la voir. Parce qu'il faut bien comprendre que cette notion d'exclusivité est un petit peu faussée, puisque c'est tout simplement pour un peu nous vendre un peu du rêve, mais c'est une figurine qui aurait pu sortir en mode régulier. Je vous rappelle que la gamme Origins, à la base, sortait normalement jusqu'à il y a à peu près 1 an, 2 ans. Hein. Donc voilà, Mattel a décidé de ralentir un petit peu ce rythme-là pour essayer de garder un peu de suspense et pour nous prolonger, on va dire, un petit peu ce plaisir d'avoir des personnages de l'enfance. Mais c'est des figurines qui, normalement, auraient pu sortir et auraient dû sortir de manière régulière. Ce principe d'exclusivité, moi, ne me plaît pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix et il faut l'accepter. D'autant plus, comme je vous dis, que la figurine, en tout cas, est encore disponible sur le site de Mattel Création. Donc je pense que Mattel a quand même créé des stocks assez importants de figurines. Voilà. Allez, bien écoutez les amis, on s'installe confortablement et puis on va regarder cette figurine et d'abord le packaging. Alors ce packaging, bien évidemment, nous sommes dans le style, on va dire, des boîtes de notre enfance, comme d'habitude dans cette gamme Origins. Alors ici, on aperçoit le logo Mattel, qui est juste derrière la petite BD, qui est fournie dans la boîte. La notion de l'âge, 6 ans et plus, en haut à droite. New for 2025, donc nouveauté 2025 en haut, donc ce sont des versions américaines, uniquement américaines, donc on a ce petit logo. Ici, bien sûr, Masters of the Universe, avec le nom du personnage, et on voit un petit peu une petite description du personnage. Ici, vous avez une petite illustration de ce que donne ce personnage en action, on va dire avec toutes ses armes, bien fichu. Ici, toujours cette petite mention Modern Posing Retroplay, qui nous rappelle que nous sommes dans des figurines rétro, mais avec un design moderne, c'est-à-dire avec des articulations. Voilà. Ici, la bulle, où on aperçoit déjà la figurine et quelques accessoires. C'est là sympa. Toujours ce fond caractéristique rouge propre au maître de l'univers des années 80. Donc on est toujours dans l'hommage des figurines de notre enfance. À l'arrière, regardez une énorme illustration, donc toujours avec ce logo Masters of the Universe. Et on voit notre personnage principal Rio Blast
combattre des méchants de la Horde maléfique. On aperçoit bien évidemment Griselor et Modulok qui a été ici modulé en deux, hein, bien évidemment. Donc très très belle illustration, regardez, ça fait même bande dessinée je trouve, c'est très très sympa. Vous apercevrez au loin, ici, regardez bien, j'ai l'impression qu'il s'agit du Krabor, un des véhicules de Hordak, donc je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand même que ça y ressemble. Peut-être que Mattel aurait l'idée de le sortir dans cette gamme Origins, on ne sait jamais. Vous remarquerez ici des pierres, alors je n'arrive pas à savoir, j'ai l'impression que ce serait peut-être le rocher de la peur, mais d'un autre côté, on va dire. Donc j'hésite, on voit pas assez bien, parce que ici on est vraiment sur la partie de la Horde maléfique, regardez bien à l'arrière le paysage, j'allais dire. Et donc là on n'est pas du côté de Skeletor ou du Château des Ombres. Hein. Je pense que c'est le rocher de la peur qui... Lui aussi, en tout cas, on croise les doigts, qui, je pense, en sortira dans cette gamme Origins dans quelques temps, dans quelques mois. En tout cas, on l'espère et on y croit. Ici, le logo Mattel, voilà, inspiré les futures générations par le jeu. Regardez encore cette illustration. Vous remarquerez pour les produits Mattel Création, les illustrations se font sur la carte en entier et non plus sur des parties de cartes comme dans le temps et comme sur les gammes Origins ou autres, on va dire, régulières. On va dire, voilà. Donc de très très beaux dessins, belle illustration et un packaging qui est égal à lui-même, très réussi. Vous remarquerez une petite partie plexi, on va dire, qui est sur la boîte, sur la carte, pour faire un petit peu effet collector, on va dire, et qui est bien sympa, puisque ça va nous permettre d'ouvrir la boîte sans la déchirer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ben écoutez, on va le faire tout de suite. Regardez-moi ça, on ne perd pas de temps. Et comme ça, vous avez votre carte. Je sais qu'il y a des personnes qui gardent ces éléments. C'est tout propre, pas besoin de découper, pas besoin de cutter, c'est génial. Ici, donc, on va sortir les éléments. La bulle, elle est nette aussi si vous voulez la garder. Et on a le blister dans lequel on trouve la figurine donc, et les accessoires. Bien évidemment, je vais couper la caméra pour enlever tous les petits bouts de plastique qui accrochent la figurine, parce que c'est quand même pas très agréable à l'oreille. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, voilà le contenu de la boîte, donc du blister. Donc ça paraît imposant comme ça, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc on va commencer par le commencement. On a ce petit papier ici, papier blanc, c'est une notice de montage. Et oui les amis, une fois n'est pas à coutume, dans les maîtres de l'univers, dans une figurine des maîtres de l'univers, on a un montage. Alors, j'ai regardé un petit peu le papier, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas l'air sorcier. Hein. Donc on va regarder ça ensemble, puisque c'est par rapport à l'accessoire qui est fourni avec la figurine. Donc ça nous indique comment mettre l'accessoire dans le dos et l'installer, tout simplement. Ici, comme dans le temps et comme gérer les figurines Origins, nous avons cette petite BD, voilà, Star Marshall, hein, puisque effectivement c'est un Marshall futuriste, hein, puisque nous sommes, comme je vous dis, cette figurine était sortie à la fin, on va dire de la gamme, on va dire originale des maîtres de l'univers, on était plutôt sur la fin en tout cas. Et c'est vrai que Mattel partait sur un petit peu autre chose. Il y a bien sûr à l'époque des concurrents, on va dire, au maître de l'univers dans le monde des jouets, il y avait notamment les Transformers, les GoBots, tout ça, et c'était un univers beaucoup plus futuriste. Et du coup, Mattel avait essayé, on va dire, avec ce Marshall, hein, on va dire, avec ce Rio Blast, de pousser, de quitter peut-être un petit peu, on va dire, l'heroic fantasy, les monstres, des choses comme ça, pour aller vers quelque chose de plus moderne, plus, on va dire, futuriste. Et c'est pour ça qu'on avait ce personnage-là. Hein. Alors, je sais pas si ça avait fonctionné à l'époque, ça, je n'en sais rien du tout. Moi, j'avais pas accroché plus que ça, mais en tout cas, c'était cette direction-là. Et on a bien vu après les nouvelles aventures de Musclor qui ont été plutôt futuristes également. Donc, je pense que Mattel avait déjà une petite idée de ce qu'ils allaient faire pour la suite, en tout cas de nos héros favoris. Et donc ici, donc Star Marshall, voilà, qui parle bien sûr du personnage, petite BD. Regardez, alors je ne veux pas spoiler, hein, bien sûr, regardez sans regarder. Voilà, de belles illustrations, on a Modulok, on a le Horde Trooper Prime, Sansor, ouais, c'est génial. C'est génial, c'est très très propre. Je regarderai ça un petit peu, on va dire, à tête reposée, mais d'une très très belle illustration et une très très belle couverture. Regardez, je trouve ça très sympa. Et puis ça le fait, quoi. Star Marshall, ça le fait bien. Ça le fait cool.
Alors, donc le produit en lui-même, donc nous avons ici un accessoire qui, a priori, se met dans le dos du personnage. Regardez le détail qui a été apporté à ce chargement, cette arme, on va dire, qui, a priori, se clipse dans le dos. Voilà. Donc on voit ici 2024 Mattel, Made in Vietnam, donc voilà. Alors c'est très 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 léger, hein. C'est imposant comme ça, mais c'est très léger. C'est du plastique, tout simplement. Regardez les détails qui ont été apportés ici, le soin qui a été apporté pour décrire cette arme, on va dire. Voilà, donc, mais c'est très très léger, hein. Donc voilà. Alors maintenant, la figurine, là voilà, le voilà notre Rioblast, notre Marshall du futur. Alors, comment vous le trouvez? J'essaie de faire une mise au point, c'est pas facile. N'hésitez pas dans les commentaires, comme ça. Regardez. Alors, figurine légère. Donc, comme d'habitude, hein, je vais faire les articulations. Alors, ça peut être, je sais, redondant de montrer les articulations. Oui, ça force, là, ici. Ça force beaucoup. Mais c'est très important, puisque justement, la base de ces figurines, c'est que ce sont des figurines articulées, des action figures, on va dire. Donc la moindre des choses, je trouve, ça force énormément sur le bras gauche, hein, ici, attention. Donc la moindre des choses, c'est que les articulations soient bonnes. Parce que si vous achetez une figurine d'action, mais vous ne puissiez rien faire avec, quel est l'intérêt? Donc des articulations très costauds, ouh là là, ça force énormément. La figurine, on voit qu'elle est juste sortie. Ah, j'ai encore un petit bout de plastique ici. Voilà, on va le faire tomber, c'est fait. Est-ce que la figurine tient bien debout? On va essayer. Bon, là, j'ai manipulé, donc bien évidemment, c'est un peu la galère. Voilà, impeccable. Le personnage tient bien debout, regardez, pas de problème. Donc des articulations vraiment costauds. Vous voyez, j'ai pas forcé. Donc sur le bras droit, nickel. Sur le bras gauche, un petit peu compliqué. Hein, voilà. Et au niveau des genoux, ça force également. Donc on y va mollo, bien évidemment. Alors, au niveau, je regarde si j'ai un petit peu des petites pets de peinture. Là, ça m'a l'air très très propre. Il n'y a pas de coulure, il n'y a rien qui apparaît sur les bras, rien du tout. Donc c'est super chouette. Donc une figurine très très propre. Si on regarde le visage, donc comme je vous l'ai dit, je ne possède pas la figurine des années 80, hein, je ne l'ai jamais achetée à l'époque. Donc je ne pourrais pas faire de comparaison si on est ici sur un visage qui est semblable à la figurine originale. Voilà. Je peux pas, donc je peux juste regarder le personnage comme ça. Moi je le trouve plutôt bien fait, c'est propre. Les yeux sont bien dessinés, la moustache également. Les cheveux, de dos, on a l'impression que c'est Musclor, sauf qu'il a les cheveux plus bruns, bien évidemment. Mais on est toujours dans ce style caractéristique des maîtres de l'univers, bien coiffé, on va dire, voilà, donc c'est assez drôle. Alors, plutôt sympa. Au niveau de l'armure, alors armure qui se détache pas, c'est une armure intégrée au personnage, elle fait corps au personnage. Donc regardez ici l'étoile de Marshall, on va dire de shérif, voilà, tout simplement. Et ce côté futuriste, comme je vous le disais ici, comme si la tunique se défaisait et qu'on a des circuits électriques derrière, comme c'était un robot, on va dire, voilà. Ici, les petites cordelettes, comme c'était une personne de l'armée, une bigradée. Et ici, ces tuyaux un peu futuristes. Bien fait. Donc ici, a priori, les petites encoches pour mettre l'arme, qu'on fera tout à l'heure. Donc très 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 propre. Niveau ceinture, ça fait un petit peu ceinture de pantalon, un peu avec un côté futuriste également. Et au niveau du bas, regardez les jambes, on a l'impression d'avoir un cow-boy ici, un shérif, effectivement, avec ses cuissardes, j'allais dire, très très bien fichu. Alors couleur ici marron, clair, on va dire. Au niveau des avant-bras, sur les mains, vous voyez, c'est marron foncé. Et tout en dessous, c'est un marron autre, plus clair, plus beige, on va dire. Voilà. Donc on a 3 nuances ici de couleurs. Hein. Et ça le fait bien. Remarquez donc, comme je vous dis, le côté futuriste, que ici, les armes sont intégrées dans les mains. Alors je ne sais pas si on peut les enlever, peut-être. Ne comptez pas sur moi pour le faire, parce que Mattel les a déjà mis là-dedans, donc je pense que c'est fait exprès. Moi, je les enlèverai pas, voilà, au peur de ne plus pouvoir les remettre. Et on a ici une sorte de tuyau qui partent de l'avant-bras et qui va
jusqu'à l'arrière, donc jusqu'à la tunique, j'allais dire jusqu'au plastron, voilà, comme si l'énergie se prenait de ce plastron-là. Mais je pense qu'elle vient de l'énergie de ça également. Voilà. Donc super bien fait des deux côtés, regardez. Tuyaux en plastique qui se défont, regardez, qui peuvent se défaire, pardon, je vais y arriver à parler. Donc n'hésitez pas à appuyer. Voilà. Et c'est super, voilà. Donc les armes, regardez, c'est des sortes de lasers, on va dire, qui sont amovibles. Voilà, de chaque côté. Donc plutôt sympa ce côté, ce look un petit peu, ouais, cow-boy. Alors bien évidemment, on a des particularités sur ce plastron, puisque vous avez une partie ici qui a l'air de s'avancer, donc on va le faire. On y va. Regardez, voilà. Et là, on a a priori une sorte de laser qui part également. Voilà. Donc regardez l'intérieur, Mattel a bien fait les choses. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est très 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 détaillé. Ils auraient pu faire quelque chose de très, on va dire de rien de particulier, hein. Ils ont travaillé le détail, donc ça c'est plutôt bien fichu. Et alors je pense pas qu'on puisse avancer le laser. Non, on va pas tirer dessus. Je prends pas de risque. Voilà. Donc vous avez cette partie-là qui se clipse, qui se déclipse. Et au niveau ici des jambières, j'allais dire, je pense aussi qu'on peut, voilà, regardez, les deux côtés. Vous pouvez avoir, c'est des pistolets, vraiment hommage aussi au cow-boy hein, ici. Hein. Donc on va le mettre comme ça, en entier. Voilà. Vous avez tout ça qui sort pour attaquer l'ennemi. On va dire c'est que des rayons laser, des canons, voilà. Alors c'est très 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 sommaire, surtout au niveau des jambières ici. Bien évidemment, ça reste très sommaire et très peu détaillé. Enfin, c'est détaillé parce qu'on a des choses qui sont faites, mais c'est vrai que ça reste quand même très sobre. Voilà. Là aussi, à l'intérieur des cuisses, remarquez le détail qui est apporté. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, je fais au mieux. Bien travaillé, Mattel a fait du bon boulot en termes de détail quand même sur cette figurine. Alors on va essayer de mettre l'arme. Alors l'arme, regardez, c'est très simple. Vous avez ici des clips. Mais attention, c'est pas droit. Ça serait trop simple, ça serait trop simple. Donc il va falloir que vous mettiez cette partie-là en biais, comme ça. Tournez-la un petit peu vers la gauche. Et après, vous remontez. Et vous avez entendu le clips? Allez, je vous la refais. Si vous la mettez droite, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas, vous voyez, ces deux embouts n'iront pas à l'intérieur. Donc il faut que vous passiez. On va se la refaire. Voilà, comme ça. Clac. Et là, vous en avez le clic blanc. Vous retournez à droite. Et là, vous obtenez ce que vous avez là. Les tuyaux, l'arme qui apparaît sur le personnage. Comme par magie. Et on se retrouve ici avec un personnage. Eh bien, écoutez, comme ça. Alors, on va essayer de faire une petite pause. C'est pour ça que j'arrête de parler. Tout simplement, les amis. C'est que j'essaie de lui donner un petit côté déjà. Alors, vous pouvez le mettre comme ça. On va essayer de mettre l'arme, celle-ci, en bas. Alors, ce que j'ai peur, c'est qu'effectivement, cette partie-là fasse partie de la figurine en arrière. Hein. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Voilà, mais ça part. Comme c'est une partie qui est très très légère, je vous l'ai dit, c'est très léger, c'est du plastique, voilà, il n'y a rien dedans. Hein. Eh bien, écoutez, ça n'a pas tendance à faire partir la figurine derrière. Donc, vous pouvez le mettre comme ça, votre personnage. Regardez ce qu'il donne. Alors, bien évidemment, ce qui serait sympa, c'est de remettre tout ça. Et là, on se retrouve avec un personnage. Alors, on peut se la faire, je sais pas, ça force, donc je peux pas vraiment plier mon bras. C'est un petit peu dommage. Voilà, voilà ce qu'on peut faire avec ce personnage. Regardez, quand tout est sorti, voilà ce que ça donne. Hein. Wow. Alors, je sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Alors moi, je vais peut-être préférer, pour le coup, ne pas lui sortir ces armes ici, parce que je le trouve quelque part un petit peu plus classe, on va dire, avec son armure ici et son look, on va dire, de cow-boy. Mais vous avez cette possibilité-là. Hein. Regardez, c'est superbe. Regardez, j'ai pas fait attention, mais le bas des jambes également est travaillé. Pareil, comme s'il y avait
des petits éléments électroniques en fait. Donc je sais pas l'historique de ce personnage, je sais pas si c'est un humain, je sais pas si on peut pas dire humain, mais si c'est un humain on va dire, un peu humanoïde avec des parties robotisées. Est-ce que c'est un robot un peu humain ou est-ce que c'est vraiment un humain qui a une armure en circuit, on va dire, et qui est derrière cette armure-là, il y a un corps humain, voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas si je suis clair. Donc je sais pas ça, vous voyez. Waouh. Alors je sais pas. En tout cas, figurine très stable, très agréable à manipuler. Attention aux articulations ici, parce que honnêtement, vous voyez, je force pas trop, parce que ça fait mal. Hein. Elles sont dures. Hein. Oh, j'ai pas regardé l'intérieur des mains, également de l'avant-bras, qui a été travaillé. Ben oui, c'est normal, c'est là qu'on met le pistolet. Enfin, le pistolet, le laser, on va dire. Donc regardez, paf. Tac. Waouh. Voilà, regardez un peu ce que ça donne. Alors, dites-moi, hein, vous aimez, vous n'aimez pas, vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez ouvrir que le plastron, vous pouvez mettre les deux canons comme vous voulez, comme ça, si vous voulez, vous pouvez, hein, tout est possible. Et la figurine est faite, vous pouvez, voilà, faire comme ça également. Voilà, forcez pas trop sur les articulations, mais vous pouvez... Il y a plein de trucs à faire là, si vous voulez faire une scène d'action, c'est génial. Tu vois ce que tu vas prendre dans ta gueule, tu vas... Non, voilà, mais bon, on peut faire différentes possibilités. Alors bon, pour ma part, je vais rester sur quelque chose, comme je vous l'ai dit, de très sobre, hein, bien évidemment. Alors je sais pas par contre si celui-là, on va le mettre comme ça. Hop, excusez-moi. Je vais pas faire dégainer ces deux armes. Je vais rester sur quelque chose. Bon, voyez, attention aux petits tuyaux ici qui ont tendance à partir. Hop. Je vais essayer, voilà, ouais, essayer de faire un petit quelque chose. Je vais rester sur quelque chose de très 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 simple, hein, voilà, très sobre, très simple. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire le grand jeu, hein, j'allais dire. Hein. Et de sortir tout l'attirail. Alors, je vous le dis, l'intérieur, tout ça, comme je dis, c'est très sommaire, très sobre, c'est bien détaillé. Mais c'est vrai que ils auraient peut-être pu rajouter ici des canons un peu plus grands, faire quelque chose un petit peu plus, voilà. Mais bon, on va dire que Mattel a fait les choses quand même correctement. Et donc vous avez ici, voilà, un personnage qu'on peut mettre comme ça, voilà. Alors je sais pas si à part ça c'est pas amovible. J'ose pas trop tirer dessus. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit. D'ailleurs, dans la notice, il y a rien qui nous indique que c'est amovible. Non. Donc il faut bien le laisser comme ça. Voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux montrer sur ce personnage, en tout cas. Différentes poses. Hein. Alors, je pense qu'on peut faire des poses d'action assez sympas, des poses dynamiques. Moi, je vais rester voilà, sur quelque chose de sobre, mais vous avez la possibilité. Voilà, je vous le remontre de près, un petit peu, pour que vous ayez vraiment une idée de la figurine, du personnage, des accessoires. Et après, libre à vous pour l'imagination. Hein. Allez les amis, je vais poser mon personnage. Et puis on va passer à la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense de ça, ce qui me plaît, me déplaît. Et si je vous le conseille, oui ou non. Allez les amis, nous voilà dans la partie bilan. Je vous ai remis l'arrière de la boîte, cette illustration magnifique hein, du personnage et qui combat les méchants de Hordak, de la Horde. Alors, figurine, qu'est-ce que j'en pense de cette exclusivité Mattel Création? Eh bien écoutez, c'est une figurine, mais moi je suis très très agréablement surpris. Je vous l'ai dit au départ, je suis pas un passionné de ce personnage, je l'ai pas pris étant enfant, je l'ai jamais regretté, et je regrette toujours pas. Et quand je vois cette version ici Origins, eh bien, je me dis, ouais, cool, il est sympa. Et il est vraiment sympa. Alors je peux pas faire de comparatif avec la version originale, je sais pas s'il avait tous ces petits gadgets qu'il y a sur cette figurine, mais, excusez-moi, force est de constater que, en tout cas, cette figurine est réussie en tout point. Alors techniquement, j'ai aucun défaut, les articulations sont costauds, peut-être trop.
On a des petits gadgets, donc avec cette partie-là derrière qu'on peut clipser sur le dos, les parties du plastron qu'on peut défaire. C'est vraiment quelque chose de très agréable. La figurine est propre, la figurine est sympa. Vraiment, pour moi, c'est une très bonne surprise parce que c'est pas un personnage que j'attendais particulièrement. Et comme je vous dis, j'ai même hésité à le prendre, à le commander. Donc, vous voyez, donc, comme quoi parfois, il faut se faire son instinct. Et en tout cas, je regrette pas. Je le trouve très, très, très beau et très réussi. Maintenant, bon, il y a des petites choses qui, moi, j'aurais préféré avoir en plus, on va dire. Alors, bien évidemment, on en demande toujours plus. Justement, c'est un personnage pour lequel on peut faire, on va dire, pour le coup, des scènes d'action, parce qu'il a quand même des armes, il a envoyé des effets sur les jambes, on peut le mettre vraiment en plein combat. Et Mattel ne fournit qu'un seul visage, ce visage-là, qui est un visage vraiment neutre. Je vous le remonte encore, un visage neutre, posé, bon, certes, qui a l'air réfléchi, mais qui n'est pas dans l'action, voilà. Donc c'est un petit peu dommage si on fait un posing un petit peu de combat, parce qu'on veut, vous voyez, dans le dessin, par exemple, ici, on voit Rio Blast, il a la bouche ouverte, il est en colère, il attaque. Et ça manque, un petit visage comme ça manque. Je trouve qu'il aurait fallu un visage un peu plus énervé, un peu plus vénère, pour pouvoir poser la figurine en mode action. Voilà. Également, je vois en même temps sur cette petite BD quelque chose de bien sympa. Par exemple, ces lunettes, regardez. Ces petites, alors je sais pas qu'on appelle ça, oui, des lunettes, qui vont bien justement avec l'appareil derrière. Ça aurait été pas mal d'avoir un accessoire comme ça, ou alors un visage avec une lunette gravée, pour avoir un petit look un petit peu plus cool, on va dire, un petit peu plus, je me la pète, quoi, voilà. Et donc, ça aurait été sympa. Mattel s'est contenté de faire l'essentiel. Bon, je pense qu'ici, Mattel a préféré, on va dire, respecter la version originale et ne pas s'aventurer un petit peu trop loin, de manière aussi qu'on soit, on va dire, dans quelque chose de raisonnable par rapport à un prix, on va dire, par rapport au tarif. Mais c'est une figurine qui a du potentiel, qui est très agréable comme ça. On est dans le style des figurines de l'enfance, donc rien à dire, le contrat est respecté. Voilà, mais c'est une figurine qui, à mon avis, en tout cas, demanderait à avoir des accessoires en plus, à avoir des petits gadgets en plus, en tout cas pour encore valoriser ce personnage. Voilà, donc sachez que si vous prenez cette figurine-là, vous aurez quelque chose de très très bien, mais ça reste quand même assez basique. Bon, ça paraît logique vu que c'est la gamme Origins et qu'on on rend hommage aux figurines de l'enfance, qui n'étaient peut-être pas très développées à l'époque. Donc, on reste dans cette logique-là. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai une petite frustration parce que je me dis, ça aurait pu être encore mieux. Voilà. Tout simplement, ça aurait pu être encore mieux. Et effectivement, je pense que c'est une figurine qui a du potentiel. Alors, je ne me souviens pas si cette figurine était sortie dans la gamme Classics. Si c'est le cas, je me souviens pas. Je me souviens pas si elle est sortie. Voilà. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas. Et dites-moi aussi également si cette version classique, si elle existe, si il y avait toutes ces gadgets, s'il y avait d'autres choses qui étaient pour développer un peu le personnage. Voilà. Mais par exemple, ça c'est un personnage qui pourrait être aujourd'hui sorti en Masterverse et avec des gadgets supplémentaires. Alors bien évidemment, on est toujours sur le même problème, à savoir le coût, parce qu'aujourd'hui, pour faire une figurine avec de nombreux accessoires, avec de nombreux gadgets, malheureusement ça coûte cher, donc on comprend. Et donc bien sûr, nous en tant que collectionneurs, consommateurs, en tant que clients, on va dire, on risque d'oublier s'il y avait une figurine qui sorte avec plus de gadgets. Mais sachez qu'en tout cas, cette figurine est très très simple, mais qu'elle est réussie. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, bien évidemment. Même si, comme moi, vous n'avez peut-être pas été fan du personnage dans votre enfance, moi, j'hésiterai pas parce que honnêtement, elle est sympa. Elle est vraiment sympa et je suis content. Voilà, je vous le dis sincèrement, je suis content de mon acquisition. Très souvent, on attend des figurines et des fois on a des petites déceptions. Parfois, c'est ce qu'on attendait, mais là, je m'attendais pas à ça et ça fait partie des bonnes surprises. Voilà, et donc, je suis très content. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc un grand oui si vous pouvez vous l'obtenir.
n'hésitez pas à la prendre sur Mattel Création. Alors je sais plus son tarif, donc n'hésitez pas, elle est très 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 sympa. Et bien voilà les amis, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir ce personnage avec moi, que ça vous a fait un bon plaisir. Peut-être que vous attendez votre exemplaire, que ça va arriver, peut-être que vous l'avez déjà reçu. En tout cas, n'hésitez pas, foncez. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like à ma vidéo si vous avez aimé, partagez. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et puis, n'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein, je crois que j'ai fait vraiment le tour pour le coup. Donc, je vous dis à très très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. Et puis, d'ici là, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye!